Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet, qui appartient au monde. Vous savez que le Seigneur est la lumière et le monde les ténèbres. Et la parole de Dieu, elle dit qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et c'est vrai. Quand la lumière est là, les ténèbres, eh bien, s'enfuient. Voyez-vous? Et on peut dire que le blanc et le noir ne vont pas ensemble. Si on marierait le blanc et le noir, cela deviendrait du gris. Et les deux couleurs auraient perdu, eh bien, de leur nature. Donc le blanc et le noir sont séparés. C'est comme le bien et le mal, c'est séparé. Et il y a une opposition entre eux. C'est pour ça que ma vidéo porte pour titre contestation, rébellion, contradiction et opposition. Et ceci, ça vient du monde. Le monde conteste toujours la parole de Dieu. Il est rebelle à sa parole. Et il se met en contradiction avec la parole du Seigneur. Et il se met en opposition à la vie, puisque lui, il est la mort. Alors voici les mots. Voici ces mots qui attendent l'élu du Seigneur, du divin Créateur. Vous savez que le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. C'est lui qui le dit, alléluia. Éphésiens 1, 2, 3, 4. Vous êtes élus avant la fondation du monde. Avant que vous soyez nés, vous étiez à moi, qui dit le Seigneur. Donc nous voyons que un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, pas un enfant d'une secte ou d'une religion du monde que Jésus a vaincu. J'ai vaincu le monde, Jean 16, 33. Eh bien, on voit qu'un enfant de Dieu trouvera de l'opposition, trouvera de la rébellion et trouvera, eh bien, une contradiction contre les paroles qui sortiront de sa bouche. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, dit « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ». Le Seigneur dit « Si vous étiez du monde, bien sûr, le monde vous écouterait. Mais puisque le monde, eh bien, n'est pas de moi, et que je n'ai rien à voir avec le monde, eh bien, le monde va vous haïr. Et sachez qu'il m'a haï avant vous, dit le Seigneur. » Et c'est vrai que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont haï le divin maître, il est obligatoire que les membres du corps du Christ seront aussi haïs et ils seront opposés, c'est-à-dire on trouvera une opposition forte contre nous. Et c'est ce qui nous met d'ailleurs à nous réjouir, parce que le Seigneur, il le dit, c'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Il faut qu'on se réjouisse quand le monde dira faussement du mal de nous. C'est ce que nous dit le Seigneur. Il dit là, dans ces jours-là, soyez heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit du Christ repose sur vous. Si vous étiez du monde, le monde écouterait, puisque le monde aime ce qui est à lui. Et on reconnaît les faux prophètes, c'est quand ils sont écoutés du monde et que dans leurs salles, dans leurs assemblées, il y a des millions de personnes qui prient des statues, qui prient les vaches, qui sont de ces religions qui viennent de Rome, qui viennent d'un monde de ténèbres. Alors là, le monde, eh bien, aime ce qui y appartient, puisqu'il est ténèbres lui-même. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors c'est vrai qu'un élu trouvera toujours une contradiction. Et la parole de Dieu nous dit que déjà le Seigneur, Yeshua, eh bien lui-même a trouvé de la contradiction contre sa personne, de la part des réprouvés, de la part de ses ennemis. Hébreux 12, verset 3 nous dit « Considérez en effet celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs. » De la part des pécheurs. Voyez-vous? Parce que les pécheurs se sont mis contre le Seigneur, parce qu'ils étaient dans les ténèbres, ils avaient peur d'être, eh bien, démasqués. Ils avaient peur que le Seigneur, eh bien, les mette en lumière. Et c'est pour ça que, étant des réprouvés, étant des ténèbres, eh bien, ils ont repoussé la lumière. Et le Seigneur, c'est vrai, dans sa parole, il nous est dit, dans Hébreux 12, verset 3,
eh bien, qu'il a enduré une opposition de la part des pécheurs. Mais le Seigneur, il dit qu'il est aussi une pierre de chute pour les hommes réprouvés, mais il est aussi le relèvement de beaucoup de personnes. Il est un signe qui provoque la contradiction. Christ, quand il est venu en tant qu'homme, eh bien, il était un signe qui a provoqué la contradiction. Luc 2, verset 34. Luc 2, verset 34. Et aujourd'hui, comme par le passé, comme il y a 2000 ans, eh bien la vérité apportée par Christ est considérée comme une secte. Et encore aujourd'hui, comme au temps des apôtres. Nous pouvons voir ceci dans Actes 28, 22. Cette secte trouve partout de l'opposition. Mais ça, c'était les païens qui disaient cela de l'Église du Christ, et du Christ lui-même, et de ses membres. Acte 28, 22. Cette secte trouve partout de l'opposition. Mais quand on regarde bien dans la parole du Seigneur, le monde entier est destiné par l'Éternel lui-même, c'est ce que nous dit la parole, eh bien, d'être en opposition à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous dit ça. C'est lui qui les a destinés à lutter contre lui et contre ses élus. Et dans la parole de Dieu, dans Acte 4, 25 à 29, Acte 4, versets 25 à 29, il nous est dit que les rois, les nations, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Donc c'était une opposition. Et 1 Pierre, 2, 7, 8, nous dit que Dieu les a destinés à cela. Acte 13, verset 45. Nous voyons que l'opposition était contre Christ, contre son évangile et contre ses disciples. Et toutes ces sectes païennes s'opposent toujours à l'Esprit Saint. Ils s'opposent toujours à l'Esprit Saint. Mais ils ne s'opposeront jamais à l'Esprit malsain. 1 Samuel 16, 14. Ah ben non, il voulait déjà le roi Saül pour roi. Voyez-vous, ce Saül-là, eh bien, ils l'ont choisi pour roi. Voyez-vous, on veut un roi comme toutes les nations. Pourtant, eh bien, Saül, la parole de Dieu nous dit qu'il n'était pas de Dieu et qu'il était contre Dieu. Et voyez-vous, les gens, ils aiment mieux César. On veut que César soit notre roi. On veut que Barabbas sorte, mais qu'on crucifie Jésus. C'est ça l'opposition. Acte 7, verset 51. Et c'est vrai que bien que la plupart n'aient jamais lu les Écritures saintes, parce que le 3/4 des gens qui vont dans les réunions, je dis bien le 3/4, il y a peut-être un quart qui disent peut-être, mais bien sûr qui sont endoctrinés par leur gourou, mais les autres, ils n'ont jamais lu la parole de Dieu. Mais ça ne les empêchera pas de contester. Ça ne les empêchera pas de contester. Ah non, jamais ils contesteront. Mais ils contesteront la parole du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, en sa parole, il dit, eh bien, qu'il y a beaucoup d'antichrists. Et même en son temps, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quand on l'a mis en croix, quand on a martyrisé ses disciples, qu'on les a tués par l'épée, qu'on les a sciés en deux, qu'on les a laissés mourir de faim, eh bien, c'était des antichrists. Matthieu 12, verset 30. Et le Seigneur a dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Sinon, eh bien, ce ne sont pas de Dieu, c'est des esprits antichrists. 1 Jean 4, verset 1 à 6. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Jérémie aussi était un prophète du Seigneur. Il était poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Jérémie, pour tout le pays, était un homme de querelle et de dispute. Et tous le maudissaient. Jérémie 15, verset 10. Tous maudissaient Jérémie. On n'écoutait pas sa parole, mais on écoutait la parole des faux prophètes comme Anania. Jérémie 15, verset 10.
Et moi, personnellement, pendant ma vie personnelle, aujourd'hui et avant, eh bien, je trouve de l'opposition. Parce que vous savez, quand on vient avec la parole du Seigneur, qu'on ne vient pas avec ses propres paroles, qu'on ne vient pas au nom d'une secte, qu'on ne vient pas au nom de Rome, au nom du sionisme, au nom des jésuites, qu'on ne vient pas, qu'on vient avec la parole du Seigneur, et qu'on fait une distinction entre le bien et le mal, eh bien, on sera rejeté. Le Seigneur dit, vous serez rejetés, et on prendra même votre nom comme un nom infâme. Mais réjouissez-vous, mais soyez dans l'allégresse, parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit du Christ est en vous. C'est pour ça qu'on n'attend pas le Christ, parce que l'Esprit du Christ est en nous. Voyez-vous, il n'est jamais parti, mais il est en nous. 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6. Éprouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. S'il n'est pas en vous, vous êtes des réprouvés, vous êtes des rejetés loin de la face du Seigneur. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Donc, on n'attend pas le Christ, mais nous sommes son temple et nous sommes ses membres. Et Christ vit en nous, Galates 2, 20. Alléluia, c'est ce que disait Paul. Voyez-vous, un véritable élu n'attend pas Christ, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Donc on est attaché, on est scellé de l'esprit du Christ. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ, eh bien ne lui appartient pas. Et nous lui appartenons parce qu'il vit en nous. Et c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors c'est vrai que dans toute ma vie, quand le Seigneur est venu dans mon cœur, dès l'instant même qu'il m'a fait connaître sa vérité et que la vérité m'a affranchi, eh bien je suis venu ennemi du monde. Un peu comme Paul, qui était ami des pharisiens, mais quand le Seigneur il l'a mis à part, Paul dit, je regarde cela comme de la boue. Ce que j'ai appris du monde, maintenant je le regarde comme de la boue. Maintenant je suis un homme nouveau, libéré des chaînes de l'esclavage, libéré des dîmes que je donnais pour rien, pour enrichir les gourous, libéré de leur ordonnance charnelle qu'ils avaient annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Mais le Seigneur il dit, toi, mon élu, toi, mon ami, toi qui es à moi avant la fondation du monde, toi que j'ai élu, eh bien, à toi il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais au monde, aux sectes, il n'est pas donné. Et tu seras un sujet aussi de contradiction pour le monde. Mais prends courage, je l'ai vaincu le monde. Et gloire au Seigneur, alléluia. Alors c'est vrai que dans ma personne aussi, eh bien je trouve de la contradiction. Mais j'en suis heureux, parce que le Seigneur a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Alors Paul a souffert aussi de la contradiction, de la rébellion, de la contestation. D'ailleurs, nous voyons un certain Élymas le magicien, parce qu'il était magicien, bien qu'il ne connaisse pas la parole de Dieu et qu'il était carrément étranger à l'évangile, eh bien il contestait contre Paul, parce que Paul parlait au préconsul Sergius et lui annonçait eh bien, la parole de Dieu. Et là, on voit qu'Élymas, il contredisait Paul, bien qu'il ne sachait pas, bien qu'il n'avait jamais lu, bien qu'il ne connaissait rien de la parole de Dieu, il contredisait Paul. Et bien là, Paul lui dit, fils du diable, il dit à Élymas, tu seras dans les ténèbres. Et là, eh bien, Élymas a été dans les ténèbres, et ceci a donné, eh bien, au proconsul, en voyant ceci, de se convertir au Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur fait bien les choses. Acte 13, versets 6 à 12. Acte 13, versets 6 à 12. La contradiction, eh bien, dans ce monde, le Seigneur a dit, on vous rejettera. Et celui qui rejette, eh bien, un élu du Seigneur, ne rejette pas la personne carrément, mais rejette le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur, il le dit dans sa parole. Hein, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui vous écoute m'écoute. Mais celui qui ne m'écoute pas, eh bien, rejette mon enseignement. Matthieu 10, versets 40 à 42. Je vous donne les versets de la parole de Dieu, alléluia. Matthieu 10, versets 40 à 42. Et Jean 13, verset 20. Et la parole de Dieu nous dit que Christ vit en nous. C'est pourquoi nous pouvons parler de sa part.
Celui qui nous écoute, écoute le Christ. Et c'est par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, Romains 8,9, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Jean 4,13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 2 Corinthiens 13, 3 à 6, eh bien, Christ est en nous. Et il faut que s'examiner pour savoir s'il vit en nous. Je ne l'attends pas comme le monde l'attend. Mais moi, je sais que Christ est en moi et c'est lui qui me fait agir, alléluia. Je ne l'attends pas parce que je suis scellé de son esprit. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Et le Seigneur lui-même, il dit qu'il est venu mettre la division, il a apporté l'épée, il est venu mettre la division entre l'homme et son père. Voyez-vous, même si mon père, eh bien, il aurait une religion, si je voudrais suivre mon père, eh bien, c'est pas lui qui va me sauver, ni sa religion. Le Seigneur, il dit qu'il est venu mettre le fils contre le père. C'est-à-dire, moi, mon père était catholique, il avait des idoles, il avait tout ça. Eh bien, j'aurais pu dire, je serai aussi catholique pour plaire à mon père. Mais là, je déplairai au Seigneur. Le Seigneur, il dit, eh bien, tu n'es pas digne de moi si tu me préfères à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs. Le Seigneur, il dit, le salut, c'est que tu sois élu avant la fondation du monde. Mais c'est aussi que tu fasses ma volonté, mais non la volonté de ton père. Si ton père se perd, tu ne peux pas te perdre avec lui, parce qu'il y a la vie éternelle derrière tout ça. Vois-tu ? Donc, je n'ai pas la religion de mon père, mais si mon père était dans la vérité, alors, gloire au Seigneur, alléluia, je marcherai, eh bien, comme mon père. Mais si mon père est dans l'erreur, eh bien, je ne peux pas marcher dans l'erreur. Et là, le Seigneur a dit, le père ne paiera pas pour le fils, ni le fils pour le père. Parce que, pourquoi ? Parce que Dieu est juste, alléluia. Donc, on voit que le Seigneur, lui, eh bien, il est venu mettre la division, l'opposition, la rébellion, contre le père et son fils, et la fille contre sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et dans une maison, un sera pris, l'autre sera laissé. Voyez-vous ? Deux dans un lit, un sera pris, un sera laissé. Ça veut dire que là, même dans la maison, il y a de l'opposition, il y a de la rébellion, il y a de la contradiction, et il y a de la contestation. Matthieu 10, verset 34-35. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Matthieu 10, verset 34-35. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mot Satan veut dire adversaire, veut dire le rebelle, veut dire le contradicteur, veut dire celui qui s'oppose, veut dire aussi beaucoup de choses. Voyez-vous ? Alors on peut dire qu'il conteste Satan. Il se rebelle, il se met en opposition et il se met en contradiction. Parce que le mot Satan, comme le mot diable, c'est les deux mêmes mots. L'un est grec et l'autre, il vient des Hébreux. Eh bien, mais ça signifie toujours la même chose. Ça désigne un adversaire, ça désigne l'homme qui marche selon la chair, selon son instinct bestial. C'est pour ça que le Seigneur, il l'appelle la bête, l'homme, animal. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 15, 32, Paul dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, l'homme animal, l'homme qui s'oppose à la parole de Dieu et qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu, voyez-vous. Et l'homme, eh bien, si on ne parle pas dans son sens à lui, dans le poil de la bête, comme on parle, si on prend un retrousse-poil, eh bien, ses poils s'irrissent. Et elle se met en opposition contre la parole de Dieu. Moi, je sais, quand je passe, des fois, quand je parle du Seigneur, je vois les bouches qui se déforment. Et je vois que derrière moi, on lance des murmures. Ah oui, c'est sûr, on fait des beaux sourires, mais derrière, il y a le couteau. Voyez-vous, c'est ça l'adversaire. Parce qu'il n'est pas franc, il ne dit pas, eh bien, en face la parole. Combien de fois j'ai voulu parler dans vos réunions, dans vos assemblées, je ne suis pas plus qu'un autre, je ne suis qu'un homme, comme disait Paul, ce que j'ai reçu, je l'ai reçu du Seigneur, je ne l'ai pas reçu d'un homme, je ne l'ai pas reçu d'une secte, je ne l'ai pas reçu de Rome. Parce que le vrai chrétien, je dirais, eh bien, il appartient à Christ. Mais il est greffé sur l'olivier naturel d'Israël, il n'est pas greffé sur Rome, là où il y a l'acquisition, les guerres de religion, là où il y a des moines, là où il y a la pédophilie, là où on adore Marie, et que Marie, eh bien, est cachée, mais que Marie, eh bien, dans le catholicisme, elle est le symbole du Saint-Esprit, c'est elle qui enfante,
C'est pour ça qu'on dit Marie, Mère de Dieu. Si vous voyez mes vidéos, eh bien, vous verrez que je parle de cela. Et j'ai encore beaucoup de vidéos, eh bien, que je voudrais encore pouvoir mettre sur vidéo. Mais c'est tellement grand, vous savez, le Seigneur, c'est une source. Et cette source-là, on ne peut pas la contenir, elle déborde, que ma coupe déborde. Et puis, c'est tellement grand. Mais j'aimerais bien partager ceci avec vous. Bien sûr, pas avec les contradicteurs, ni avec les rebelles, mais avec ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que tous ceux, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Ça, on peut lire ça dans Acte 13. Voyez-vous? Alors, c'est vrai que le Seigneur, il est venu mettre la division entre le Père et la fille. Entre le Fils et le Père, la fille contre la mère. Et chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce que nous dit Matthieu 10, versets 34-35. Et le mot Satan, eh bien, comme je vous y disais, ça ne désigne pas un esprit qui va vous posséder, parce que le Seigneur a dit, il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer à l'intérieur et vous souiller, mais c'est du cœur que sortent les adultères, les vols, tout ça. Ça veut dire que du dehors, il n'y a rien du tout qui pourrait rentrer en vous. Tout vient de Dieu. Alléluia. Alors, il ne faut pas oublier que le mot Satan, comme je vous dis, eh bien, signifie aussi diable en grec. Et il est aussi synonyme de contradiction, contradicteur. D'opposition, c'est l'homme terrestre, l'homme charnel qui s'oppose à l'esprit du Christ. C'est la chair. Romains 8, versets 4 à 8. Romains 8, versets 4 à 8. Et je vous citerai toujours les versets de la parole de Dieu, parce que je ne veux pas que ce soit les versets eh bien, inventés par Charles. Et Galates 4, 21 à 31. Le Seigneur dit que la Jérusalem actuelle, c'est Agar, c'est l'Arabie, avec la mosquée d'Omar, bien sûr qu'il y a là. Et le Seigneur dit, eh bien, Abraham a eu deux femmes. L'une, c'est le mont Sinaï, c'est Agar, c'est l'égyptienne.